Bonjour à tous, une nouvelle vidéo avec une nouvelle caméra après quelques jours de vacances dans les Alpes, de retour au lac de Carcès. Bon, quoi dire, ça n'a pas été une partie de pêche terrible, on s'attendait à prendre des grosses tanches avec mon voisin. Non, ça n'a pas été une journée facile. Donc bien que nous sommes arrivés que le lac était très calme. Donc vous voyez ici, ça fait à peu près 1 heure et demie qu'on pêche, donc je fais mes premières vidéos avec ma caméra. Bon, je ne maîtrise pas tout encore, mais c'est pas grave, ça viendra par la suite. Et là vous voyez donc en temps réel un petit peu la pêche. J'essaye d'avoir un vif pour les brochets, un gros vif. C'est pareil, il ne viendra pas, on n'aura que des petits gardons. Des perches soleil comme d'habitude. Il nous en faut toujours un certain nombre pour le moment, elles sont encore là au bord du lac. Donc voilà, donc encore un petit gardon. Donc là, ça faisait 1 heure et demie qu'on craignait la pluie. Normalement, la pluie devait arriver vers 10 heures. Elle arrivera plus tôt que prévu. Et puis maintenant, vous voyez mon voisin qui vient de jeter au loin. Bien installé. Le lac a pris environ 40-50 cm. Donc le niveau d'eau est très haut. On pêche sur une pente qui est à peu près à 45 degrés avec des fonds qui sont relativement importants, 3,50 m, 4 mètres, facile. Et puis moi j'ai fait mes petits montages d'hameçons, des hameçons à palette, des hameçons à œillet, hameçon de 20 à œillet avec un fil de 11 centièmes. Bon, apparemment ça fait ses preuves puisque je n'ai pas eu de gros, mais je n'ai pas de décroché de petits non plus, et les hameçons ont tenu. Donc là, toujours en temps réel, à peu près 2 à 3 minutes pour dire d'avoir un poisson, un petit poisson. Tant que le lac était comme ça, ben, c'était relativement facile de voir les touches. Et puis nous verrons bien dans la suite de la vidéo que ben, ces conditions n'ont pas duré. Donc là déjà j'avais été pratiquement 7 heures du matin, j'avais déjà trop chaud, j'étais en t-shirt. Mais la pluie ne tardera pas à faire son apparition. Voilà, on peut remarquer que dès qu'il y a une touche, je ravance ma canne. Allez, vas-y. Et hop, encore un. Donc vous voyez toutes les 2-3 minutes, un gardon. Pour la matinée, bon c'est pas mal, mais on aurait aimé avoir des plus gros. Hop. Ma pêche, je fais exclusivement à l'asticot. J'ai bien mis de canne à gauche avec maïs et petits verres pour les tanches. Mais à part une petite touche, c'est tout ce que j'aurai. Donc là voilà, je dirais une demi-heure plus tard, eh ben, la pluie a fait son apparition. Et la pêche commence à redevenir un peu délicate. Bon, ça n'empêche pas de continuer le rythme de petits gardons, mais voilà, on se demande toujours si le soleil va arriver, si c'est la pluie qui avance, si c'est... Enfin. Voilà, donc là on est à 7h30, ça fait déjà 2 heures qu'on en pêche, étant donné que le lever de soleil était à 6h moins 5, à partir de 5h25 on pouvait être sur les lieux, c'est ce que nous avons fait, nous nous sommes installés à 5h30, quoi, on commençait à pêcher. Pour l'instant, pas trop de vent. Là on voit en arrière-plan mon voisin qui attrape quand même une tanche qui était emmêlée dans des herbes. Bon, les algues, les herbes de l'étang, enfin du lac sont assez présentes. Donc là il fait une petite tanche. Enfin je me rappelle plus si c'était un gardon ou la tanche la première qu'il avait prise.
parce qu'il pêchait pas beaucoup. Voilà, un peu plus beau, je pense que c'est un des plus beaux gardons que j'ai pris de la journée. Bon, c'est pas terrible, 4 doigts, 4-5 doigts, la largeur de la main, un peu plus, et c'est tout. Donc petite pluie pour commencer, la pluie va s'intensifier, mais va se calmer par la suite, heureusement. De temps en temps, il y avait quelques attaques de petites perches sur les alevins qui se trouvent au bord. Au loin, parfois, des attaques de brochets, mais pas des grosses attaques. Par la suite, je mettrai quand même un vif, un petit vif, que je lancerai tout à fait à gauche. Et je vous raconterai ma mésaventure, le fait d'être assez loin de la canne à brocher et qu'on ne surveille pas tout le temps. Bon, les prises sont quand même assez régulières, je dirais. Donc ça permet de passer le temps. Voilà, la pluie qui s'intensifie. Bon, la météo n'annonçait pas de pluie, donc j'ai pas pris mon parapluie, mon gros parapluie que je pouvais mettre sur mon fauteuil. Donc j'avais quand même mon petit kawaii. La prochaine fois, j'écouterai pas la météo. Je prendrai mon parapluie en espérant qu'il n'y ait pas trop de vent, parce qu'après, il ne faut pas s'envoler non plus. En plus, il faisait très sombre, c'était très difficile de voir les bouchons. Je cherche une trouée dans un nuage pour savoir si on va voir un peu une éclaircie ou pas. Par la suite, je mettrai mes sacs sous mon siège pour éviter qu'ils soient trop mouillés. Mais c'était pas une bonne journée pour la pêche. Là, à côté, mais c'est pas grave, il y a de la marge, on peut le récupérer. Voilà. Voilà donc mes deux autres cannes qui se situent à ma gauche, à peu près à une dizaine de mètres, quinzaine de mètres. Ma canne à brocher est encore un petit peu plus loin parce que je voulais pas être embêté avec mon vif. Bon, mon vif, au bout d'une heure et demie, il était plus très vif. Il a cependant été pris par un brochet. Quand je me suis aperçu que j'avais plus de bouchon, il était trop tard. Vous voyez l'arbre immergé là, et ben, mon bouchon était à 1 mètre de profondeur sous l'arbre. Sans doute qu'un brochet l'avait pris, mais j'ai pas pu décrocher, donc j'ai dû casser ma ligne à brochet. La prochaine fois, j'essaierai de surveiller davantage ou d'éviter ce genre d'incident avec un arbre à côté. Bon, sur l'arbre, il y a déjà des cuillères, il y a déjà un peu de tout, mais bon, ben, je l'ai garni avec un bouchon supplémentaire, un bouchon de 20 grammes. Pour un gardon qui faisait 2 doigts, je pense que c'était un peu difficile de l'enfoncer à 1 mètre sous l'eau, quoi. Surtout qu'il était plus très vivant. Donc comme vous le voyez, là, le vent a monté. Après la pluie, il y avait le vent, donc c'était encore plus difficile de voir les touches. C'était vraiment pas une bonne journée. Bon, là, j'essaye de relancer ma canne pas trop loin pour l'étanche. Et comme tout va bien, et ben, en repartant pour revenir à ma place, je culbute ma boîte de maïs, ce qui fait que je récupère le maïs par terre
Et puis je vais en redonner un petit peu en amorçage, mais ça va rien donner de plus. Voilà. Quelques grains de maïs récupérés au sol. Et vous voyez comme le vent monte. Donc après la pluie, le vent, bon après ça va de nouveau se calmer un petit peu sur les coups de 10h30. Et puis après vers 11h15 on repliera bagage. Pourtant j'avais trouvé que ma canne pour l'emplacement pour les brochets c'était pas mal. Elle était bien mais elle était pas assez loin de l'arbre. Voilà, 11h36 on a replié bagage. Je vais sortir ma petite bourriche. Bon, la pêche est quand même assez fructueuse, mais beaucoup de petits. 78 gardons, une tanche, une petite tanche, et puis 13 perches soleil. Les perches soleil qui ne seront pas remises à l'eau, étant donné que c'est considéré comme nuisible, je préfère les retirer parce qu'il y en a à foison dans ce lac. Et en plus elles mangent les œufs des autres poissons qui viennent frayer, donc autant les... Bon, je vais les ramener chez moi et je vais quand même les manger, ça fera une petite friture. Bon, les gardons, ce que je vais essayer de faire pour une des prochaines fois, c'est de séparer directement les gardons des perches soleil. Comme ça, je pourrais vider directement la bourriche dans l'eau, sans avoir à les recompter une nouvelle fois et à les séparer. Voilà la petite tanche, donc une petite vingtaine de centimètres. Et là, ce sont que des perches au soleil. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo, en espérant que je maîtrise mieux la caméra.